Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 27 mars 2025. Elle s'intitule Réponse graduée versus réponse gradin. Nuit noire, hésitant entre froid et début balbutiant du printemps. La maraude parisienne maraude, comme tous les soirs dans cette ville lumière où les retraités fouillent les poubelles pour manger. Brigade mixte dans le fourgon où sont entassés des bénévoles d'Emmaüs, les ex de l'abbé Pierre, si j'ose dire, et des associatifs. Ils se sont déjà arrêtés en plusieurs points de la capitale française, distribuant soupe chaude, pain et couverture lorsque l'appel a sonné à bord. Une urgence d'un genre assez spécial pour ces femmes et ces hommes qui interviennent généralement en des points de déshérence pour les SDF et autres naufragés de la vie. Le fourgon arrive enfin à hauteur de la destination géolocalisée par l'appel. Un bar PMU à la devanture aussi crade que le temps qui vire maintenant au crachin. Le centre d'appel leur a indiqué d'entrer. Alors ils entrent dans ce troquet qu'un faible halo blafard tente d'éclairer. Accoudés aux zinc, un alignement de clients, tête baissée sur leur chope vide, aussi vide que leurs yeux. En face d'eux, la barman, l'air dépassé et la mine de celle qui a bossé toute la journée, une bonne partie de la soirée, et qui voudrait enfin baisser rideau et rentrer chez elle, faire sa nuit à elle. D'un geste discret du menton, elle indique à la maraude le téléviseur dont l'image est figée sur un match de foot. Un bug sûrement, en cette soirée où visiblement les bugs ont été nombreux. Sur l'écran, clairsemé de chiures de mouches, en image fixe des footballeurs, habillés de vert, de blanc et de rouge, fêtent une victoire, entourés comme engloutis par des gradins en folie. Soudain, l'homme qui semble être le chef des attablés s'adresse d'un ton rauque à la serveuse. « Double pastis, Margot, sans glaçon et sec. Remettez, remettez. » La dame explique qu'elle en est à sa 3456e tournée et que le pastis est épuisé en stock. Le client, appelons-le Farhad, ce prénom ne servant que pour les besoins de l'histoire que je vous raconte, remarque enfin qu'il est entouré de bénévoles, des maraudes parisiennes et de secouristes qui viennent eux aussi d'arriver sur place. Il hausse ce qui lui reste d'épaules dans un geste d'extrême fatigue, voire d'épuisement. Une femme médecin du SAMU tente alors de lui passer une couverture chauffante sur les épaules. Il la rejette d'un mouvement brusque et lui gueule aux oreilles. « Vous ne savez pas qui je suis? À qui vous avez affaire? Je suis Farhad, Brizidan Farhad, et je n'ai pas besoin de votre couverture. Les couvertures, ce n'est pas ce qui me manque à moi et à mes hommes. Je vais d'ailleurs appeler ma couverture chef, Zawra Ier, au QG de la piscine, pour me plaindre de votre harcèlement. » Un bénévole ose un timide « Vous avez besoin d'un café, vous et tous ces messieurs. » Mon Dieu, pourquoi ce genou plein d'entrain et de solidarité humaine, beau dans sa volonté évidente et visible d'aider, de juste aider son prochain, a-t-il dit ça? La colère de Farhat a décuplé. Il envoie son verre vide en plein dans l'écran, brisant net l'image d'un Mahrez fêtant avec ses coéquipiers sa 100e sous le maillot des Fennecs et célébré de manière endiablée par les 50 000 spectateurs survoltés de cette Algérie-Mozambique jouée et gagnée 5-1 dans le stade magnifique de Tizi Ouzou. Margot, y a que toi, tu me connais, n'est-ce pas? Je passe mon temps ici, chez toi. Alors, remettez-moi ça, encore. Et si t'as plus de pastis, va me chercher l'alcool à brûler dans ta réserve. J'en ferai vite un zombretto, tu verras. Un zombretto et ça va repartir comme en 40. L'équipe de la maraude voit bien que l'homme est de plus en plus violent, agité et que la situation est en train d'échapper à tout contrôle, mettant en danger Margot, son chat apeuré qui s'est réfugié sous le jukebox, éteint depuis le 3e but d'Amoura, et le voisinage immédiat, des balcons s'allumant les uns après les autres, donnant à cette nuit un air encore plus sordide. La décision est prise. La maraude passe la main à la police municipale qu'elle appelle sur le numéro spécial
urgence terrorisme. C'est la procédure. Cette histoire d'alcool à brûler, de cocktail explosif baptisé par le président Zambretto, doit être prise au sérieux. La police arrive quelques petites minutes après l'alerte lancée par la maraude. Les bénévoles encore sous le choc voient les flics embarquer Farhat et ses hommes dans un fourgon. Le jeune bénévole, qui avait proposé tout à l'heure un café à Farhat, murmure sur le trottoir. Une bonne nuit en cellule de dégrisement au commissariat de quartier et ça ira mieux pour tout le monde. Le chef de cette équipe de maraude le regarde un instant, l'air absent, puis lâche à son tour. Le fourgon ne prend pas le chemin du commissariat. Il se dirige à l'opposé, plutôt vers la piscine. Tu apprendras vite, gamin, que dans Paris, il n'y a pas que les commissariats qui sont équipés de cellules de dégrisement. À quelques mètres seulement de cette scène flirtant avec l'irréel, 2 SDF, allongés à même le sol, interpellent la maraude. « Dites, vous avez encore de la soupe? Un bol pour nous réchauffer le ventre !» La soupe avait refroidi depuis un long moment déjà, et les rats avaient pris le relais des maraudes. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.